Hello hello et bienvenue dans cette vidéo où je vais te proposer une pratique de yoga avec une sangle. Donc les sangles de yoga, elles sont rigides et elles ont comme ceci des petits anneaux ou une autre manière en tout cas de l'accrocher et de faire un cercle. Donc ce sera une fonctionnalité dont nous aurons besoin pour la suite de cette pratique. Tu peux aussi te munir d'un bolster, d'un gros coussin, d'une grosse couverture, quelque chose d'épais sur lequel tu pourras t'allonger pour notre dernière posture de relaxation. Et si tu souhaites en apprendre plus sur le yoga, avancer avec moi dans la compréhension de la biomécanique du mouvement, de comment le yoga peut être une ressource pour ta santé holistique de manière personnalisée, je te propose de me rejoindre dans mes différentes propositions, mes différentes formations en ligne, retraites et autres accompagnements. Tout se passe sur mon site petitbouddha.be. J'ai des programmes de yoga, de pilates en ligne, des programmes de pratique, des programmes d'apprentissage. J'organise régulièrement des stages présentiels et je propose des accompagnements individuels en yoga thérapie. Sur ce, c'est parti pour notre pratique yoga avec sangle. À tout de suite. Ok, on va commencer sur le dos. Donc prenez votre sangle à proximité de main. On va s'allonger par un côté. Hop. Si vous pouvez prendre le bassin entre les mains et tirer le sacrum vers le talon. Pareil avec la nuque. Je crochette l'arrière du crâne. Je tire le sommet du crâne vers l'arrière, menton vers la poitrine et je relâche. Je peux allonger mes deux jambes au sol, relâcher les mains le long du corps, fermer les yeux. Ici, on peut accueillir une grande inspire, ventre, poitrine, tout le corps. Grande expire par la bouche. Laisse-toi fondre et relâche tout ton poids sur le sol. Fais ça encore 2 fois. Des inspires par tous les pores de ton corps qui te remplissent, te nourrissent. Des expires bouche ouverte pour te laisser relâcher, complètement abandonné à la terre. Dernière. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et expire, laisse-toi couler. Et puis ta respiration redevient nasale. Prends simplement un petit temps ici pour atterrir dans ta pratique et atterrir dans ton corps. Le temps d'un petit scan corporel, des talons jusqu'au sommet du crâne et jusqu'aux paumes des mains. Commencez d'être en moi aujourd'hui. Est-ce que je peux relâcher quelques tensions sur mes expirations? Relâcher mon attachement à certaines pensées ou jugements, à certaines attentes. Pour simplement me déposer en toute simplicité dans mon cœur et dans mon corps. Cette capacité de présence à soi et d'ancrage qui est véritablement la base de notre pratique de yoga. Celle qui te permet d'être présente, présent à tes ressentis, à tes sensations et de faire ce qui est juste et bon pour toi aujourd'hui. Et puis, tu pourras attraper ta sangle, plier ton genou droit le plus proche possible de toi. Tu peux ouvrir les yeux si tu le souhaites et sans soulever la tête, tu vas passer ta sangle sous ton pied droit.
Tu peux venir ici tournicoter un peu tes poignets, tes mains autour de ta sangle. Tu viens activer ta jambe gauche, c'est-à-dire que tu flexes ta cheville, que tu contractes le quadriceps, l'avant de la cuisse. Et à l'aide de tes mains, tu tractes ta cuisse droite le plus proche possible de ton ventre. La sangle est sous le pied qui lui aussi est flex. Inspire dans le cœur, dans le ventre, les épaules détendues. Expire, contracte le périnée, garde la cuisse droite proche de toi et pousse ton pied dans la sangle pour étirer la jambe vers le plafond. Et on reste. Et potentiellement ici, pour la majorité des personnes, moi y compris, le genou droit va rester plié pour que notre cuisse puisse rester proche de notre ventre. Et chaque expiration, on va s'attacher à relâcher nos épaules dans le sol, nos omoplates et à pousser en même temps le talon droit dans la sangle. Amène de la douceur dans ton visage, dans ta poitrine et garde un petit creux dans le bas de ton dos. On est en appui sur le sacrum plutôt que sur les lombaires. 3 grands cycles ici pour allonger l'arrière de ta jambe droite. Inspire, le ventre est souple et se gonfle et expire. Tu peux engager ton périnée, pousser un peu plus le pied dans la sangle et relâcher un peu plus les omoplates, les épaules, les trapèzes supérieurs. Sacrum planté dans la terre. Et puis on va venir prendre les 2 brins de la sangle avec la main droite et ouvrir le bras gauche sur le côté, paume vers le plafond. Tu inspires ici, la jambe gauche toujours engagée, et expire, tu amènes ta jambe droite sur le côté. Garde la fesse gauche sur le sol. Peut-être que ton coude droit peut se poser sur le sol pour t'aider, et essaye de pousser le pied dans la sangle, d'allonger le genou le plus possible. L'épaule gauche reste relâchée. Et tu respires, ta jambe gauche toujours bien enfoncée. On essaye de trouver un équilibre entre j'ouvre et j'étire la hanche droite et en même temps je stabilise mon corps, mon bassin, je ne me laisse pas rouler sur un côté. On est toujours dans des appuis équilibrés au niveau du sacrum. Encore une grande inspire ici. Expire, j'allonge un peu plus. Et tranquillement, je ramène la jambe droite au centre, je change les mains, c'est ma main gauche qui attrape les 2 brins et ma main droite qui passe sur le côté. Et prochaine expire, j'amène la jambe droite en torsion. Cette fois-ci, la fesse se soulève, la tête peut tourner vers la main droite, et je travaille ma torsion. Ici, mon point d'équilibre est l'épaule droite qui reste sur le sol. Je ne vais pas plus loin que ça. Tu inspires dans ton ventre et tu expires, tu amènes un petit peu plus la jambe droite vers la gauche, vers le sol. Inspire dans ton cœur. Expire, relâche bien l'épaule droite. Et puis ramène la tête, reviens au centre, tu peux relâcher la sangle et allonger la jambe droite à côté de la jambe gauche, prendre un instant les yeux clos pour observer les sensations dans cette jambe droite qui peut-être est plus longue, plus étirée, plus vibrante que le côté gauche. Sentir l'aine droite ouverte, la circulation activée dans cette jambe. Et puis on peut venir passer du côté gauche, tu peux plier le genou gauche le plus proche possible de toi, sans soulever la tête, tu amènes la sangle sous ton pied. Hop, tu viens tournicoter un peu au niveau des poignets et tu presses la cuisse gauche proche de toi le plus possible. Active ta jambe droite, presse le talon dans le sol, contracte la cuisse. Prochaine expire, engage le périnée, serre l'anus et pousse le talon vers le plafond en gardant la cuisse proche de toi. Donc on a évité de faire ça, où du coup ma cuisse là s'est éloignée de moi. J'essaie vraiment de garder la flexion de hanche pour travailler différemment. Et je respire dans tout l'arrière de ma jambe. Chaque expire, mes omoplates tombent un peu plus dans le sol et mon pied pousse un peu plus vers le ciel. Rapproche les orteils de toi.
Continue ta respiration ample avec l'inspire qui gonfle le ventre, la poitrine qui descend bas. L'expire qui te permet d'engager un peu plus, peut-être ici de remonter ton périnée pour un peu plus d'ancrage et d'engagement dans ton bassin. Ton sacrum est déposé sur le sol, léger creux dans tes lombaires. La jambe respire, la jambe s'étire, la jambe s'allonge. Et on peut venir attraper les deux bras avec la main gauche, ouvrir le bras droit sur le côté, paume vers le plafond. Et expire, j'ouvre la jambe gauche sur le côté. Le coude peut peut-être se poser au sol. Et ici, chaque inspire, je laisse le ventre se gonfler, la hanche s'étirer. Chaque expire, je presse un peu plus le côté droit dans le sol. La cuisse est active et on évite de venir décoller la fesse comme ceci. On reste vraiment plaqué, équilibré au niveau de notre sacrum, de nos iliaques. Pousse le talon gauche dans la sangle, relâche tes omoplates sur le sol. Dernière. Et inspire, reviens au centre, change le côté, tu amènes la sangle dans la main droite avec les deux bras et tu ouvres le bras gauche et expire, torsion vers la droite. La tête peut se tourner vers la gauche, on peut, si on veut, tortillonner les doubles brins avec sa main droite pour plus d'appui. Et tranquillement, je twiste vers la droite en gardant mon épaule gauche sur le sol. Inspire dans ton ventre. Expire, pousse le talon dans la sangle, tourne un petit peu plus. Inspire. Expire. Dernière ici. Essaye d'allonger notre genou. Et reviens au centre. Tu peux relâcher la sangle, allonger la jambe gauche à côté de la jambe droite et prendre un instant les yeux fermés. Observez cette fois-ci ta jambe gauche qui peut-être, elle aussi, te semble allongée, ouverte, étirée. La circulation sanguine, lymphatique et énergétique activée dans tes deux jambes, de la racine de la hanche jusqu'au voûte plantaire. Et tu prends une grande inspire dans tes deux jambes jusqu'à la voûte plantaire, jusqu'aux orteils. Expire, relâche complètement des talons jusqu'au sacrum sur le sol. Et puis tu peux plier les deux genoux l'un après l'autre et venir rouler sur un côté en position de fœtus. Et te redresser petit à petit à l'aide de tes mains jusqu'à une position de tailleur. Hop, donc on vient croiser nos chevilles, soit les mollets sur les chevilles, enfin soit les tibias sur les chevilles comme là je fais, ou soit les talons l'un devant l'autre. Si tu as une ouverture de hanche suffisante, tire bien les fessiers vers l'arrière et l'extérieur, on entrelace les doigts, inspire pour ouvrir la poitrine, t'étirer. Expire, relâche tes épaules, laisse le bas du dos plonger dans le sol. Inspire, pousse les mains vers le plafond, allonge les flancs, le dos est droit. Expire, grand cercle avec tes bras par l'arrière. Et puis tu changes le croisement de tes doigts et tu repars, tu inspires, tu t'étires. Expire, relâche les épaules, relâche le sacrum. Inspire dans les deux flancs jusqu'au sommet du crâne, les ischions pressent le sol, sommet du crâne vers le ciel. Expire, tu relâches les deux bras vers l'arrière et on va venir reprendre notre sangle. Cette fois-ci, on va venir faire un cercle avec notre sangle. Donc, on vérifie qu'on n'a pas de petits tortillons. Hop, sinon après, c'est moins confortable. Hop, voilà. Et ici, si tu as une sangle avec des anneaux, là comme moi, tu passes l'extrémité de ta sangle dans les deux anneaux et ensuite tu reviens sur tes pas et tu passes dans le premier anneau. Hop, et ça vient te faire une boucle comme ça qui te permet de régler ta sangle.
On va ici travailler la posture du bateau. Donc, tu vas venir passer ta sangle dans le haut de ton dos, au niveau des omoplates, et l'autre partie de ta sangle viendra hop, sous tes pieds à l'avant. Donc, tu pourras un petit peu réajuster, histoire de se sentir quand même un peu serré, mais pas trop, sinon après ça va t'empêcher de lever les jambes. Donc hop, la sangle bien dans le haut du dos, ça nous aidera à ouvrir la poitrine, bout des doigts à l'arrière bien écarté, expire, engage le périnée, soulève les jambes et pousse tes deux pieds dans la sangle. Et on respire. Et ici, on essaye d'avancer le poids du corps le plus possible vers l'avant. Inspire, on ouvre notre cœur, Navasana. Expire, on pousse les deux pieds, on essaye d'allonger un petit peu plus. Et donc ta sangle doit être assez serrée pour que ton ventre soit quand même là comme moi, assez proche de tes cuisses. Et que tu sentes que l'appui de tes pieds dans la sangle t'aide à ouvrir ta poitrine. Et si tu te sens à l'aise dans cette posture, tu peux tout à fait engager ton périnée, rentrer bien le ventre pour serrer la sangle abdominale et tu peux soulever les deux bras. On peut les amener sur le côté, on peut les amener un petit peu plus à l'avant. Et je respire, la poitrine toujours ouverte. On reste 5 cycles. Posture d'ouverture du cœur, d'engagement abdominal, d'équilibre et d'étirement de la chaîne postérieure. J'adore cette version avec la sangle. Encore 3 cycles, profite, inspire dans le cœur, monte le sternum. Expire, allonge un peu plus tes genoux. Engage ton périnée. Dernière. Et je redépose les doigts, je reviens petit à petit. Et je relâche. On peut se délier, mettre un peu les mains sur les cuisses et faire des cercles avec le buste pour relâcher le haut du dos. Et je reviens au centre. On va passer à 4 pattes. On reprend notre sangle et on va venir garder cette petite boucle, mais la serrer un petit peu plus. Hop, donc on vient la serrer pour qu'elle soit largeur d'épaule et on la place au-dessus des poignets. Donc attention à pas la placer sur ton articulation des poignets, mais vraiment un petit peu plus haut et à ce que ce soit bien serré. Souvent, on a tendance à voir notre largeur d'épaule un peu plus large, donc n'hésite pas à faire un peu trop serré que pas assez. Et ici, on va venir se placer à 4 pattes, les genoux légèrement à l'arrière des fessiers. On vient bien ancrer nos mains, on les étale. On essaye de presser les avant-bras dans la sangle et en même temps de twister les biceps vers l'extérieur, de faire une rotation externe. Ici, tu peux sentir l'engagement des omoplates, l'engagement des muscles de la coiffe des rotateurs autour de l'épaule. Tu allonges la nuque, tu inspires. Et expire, tu retrousses les orteils, ça ne bouge pas au niveau des bras et tu montes les fessiers pour Adho Mukha Svanasana, chien, tête en bas. Et je respire. Chaque expire, je twiste un petit peu plus les épaules, j'écarte la sangle avec les bras, presse les talons vers le sol, creuse le bas du dos. Garde les omoplates en place, n'essaye pas de les resserrer. Et puis, en gardant les mains qui sont engagées, les bras engagés, tu viens monter sur les pointes de pied et avancer les pieds vers les mains. Tu arrives dans ta pince. Inspire ici, ton ventre et tes lombaires s'élargissent. Expire, contracte le périnée, les genoux légèrement pliés, tire les bouts des doigts vers l'avant. Écarte la sangle et remonte le buste, dos droit, demi-pince. Inspire. Expire, engage le périnée, remonte jusqu'en haut. Les bras étirent vers le ciel. Inspire, le dos est droit. Expire, repars, dos parallèle au sol. Pousse les fesses vers l'arrière, allonge le dos. Inspire dans le ventre. Expire, plonge à nouveau vers le sol. Tes genoux restent légèrement pliés. Inspire. Encore un aller-retour. Engage le périnée et amène le dos parallèle au sol. Peut-être pour certaines personnes, les genoux doivent être vraiment pliés. Inspire ici. Expire, contracte le périnée, remonte en pivotant tes hanches. Inspire au ciel.
Expire, périnée, le dos le plus plat possible, Ardha Uttanasana, inspire au milieu. Expire, tu relâches. Et tu peux relâcher tes bras de la sangle et venir attraper tes coudes pour te bercer d'un côté de l'autre. Relâcher tes épaules. Et venir replier un genou puis l'autre pour arriver à quatre pattes et puis à genoux. Ici, tu vas faire une petite boucle avec ta sangle et tu vas venir amener le genou gauche vers l'avant. Tu peux retrousser un peu le pied arrière et étirer un peu plus le genou vers l'arrière. Tu vas mettre ta petite boucle au niveau de ta cheville droite. Donc hop, on passe le pied dedans et la boucle au niveau de la cheville et on vient prendre le brin. Le genou gauche est au-dessus de ta cheville. Le bassin va travailler en engagement des abdominaux profonds. Donc tu vas en permanence rentrer le ventre, descendre le sacrum, rentrer la petite queue du chat. Comme je dis souvent, c'est vraiment cette idée de ne pas se relâcher ici, mais vraiment de venir tirer le coccyx vers l'intérieur. L'image que tes deux hanches se resserrent. On est gainé avant, arrière et côté. Ici, tu viens amener tes deux coudes vers le plafond, tu viens attraper ta sangle avec les deux mains et on va venir tranquillement tirer sur notre sangle pour soulever le pied arrière. Donc, n'hésite pas à mettre un support sous ton genou droit si tu en as besoin. Ça peut être une couverture, par exemple. Et on va garder notre poitrine ouverte et venir travailler ouverture de cœur, étirement du psoas, du quadriceps et engagement des abdominaux. Et chaque inspire, tu viens monter un peu plus ta poitrine. Expire, rentre le ventre, décambre le bas du dos et ramène un petit peu plus les mains vers ton pied. Essaye de serrer les coudes, de garder le visage vers l'avant. Prends encore 3 grandes respirations ici. Tu inspires dans le cœur. Expire, rentre le ventre. Maintiens tes hanches, c'est vraiment le plus important dans la posture pour ne pas te faire mal. Travaille aussi l'amplitude des épaules ici. Prends un dernier cycle. Expire, je rentre le ventre. Et je laisse glisser les mains sur la sangle, je relâche tout tranquillement. Je viens allonger la jambe avant, étirer les mains vers l'arrière, je passe sur mon talon, j'allonge l'arrière de la jambe. Et je relâche, je reviens à genoux, je peux un petit peu bouger les fesses de droite à gauche, petit cercle. Avant de changer de côté. Donc je peux me délier au niveau de ma cheville. Hop, passer le petit cercle sur la cheville gauche. Et venir avancer le pied droit vers l'avant. Donc je peux reculer un petit peu le genou gauche, mettre ma couverture sous le genou si j'ai besoin. Et le genou droit au-dessus de la cheville. Prends le temps de stabiliser le bassin. Rentre le bas-ventre, engage le périnée, ta petite queue du chat et les fessiers qui, comme s'ils se serraient. On engage les adducteurs. Hop, moi j'ai lâché ma sangle, je n'aurais pas dû. Et on vient attraper la sangle avec les deux mains par l'arrière, on monte la poitrine et petit à petit, je tire la sangle pour rapprocher le talon de la fesse. Et je respire, le talon se rapproche de plus en plus, les coudes montent, le visage est ouvert, on a une courbe harmonieuse au niveau du dos. Inspire dans le cœur, expire, rentre le ventre, décambre le bas du dos, tu dois sentir l'étirement au niveau de la cuisse arrière. Essaye de serrer les coudes, de remettre ta petite queue du chat à chaque expire, de respirer dans ta poitrine, dans ton ventre. Encore un grand cycle ici. Et tu peux laisser la sangle glisser dans ta main. Allonge la jambe avant, passe sur les talons, étire les bras vers l'arrière, Ardha Hanumanasana, allonge le dos. Et expire pour relâcher, revenir, venir ôter la sangle de ton pied
Et venir t'asseoir sur ton tapis. Ici, tu peux prendre un support sous tes fesses. Donc moi, je prends une couverture, mais selon tes besoins, tu peux prendre un coussin, un zafou, une brique ou carrément un gros bolster. On vient bien étirer la chair de nos fessiers ici. On prend notre sangle, donc on peut laisser notre petite boucle, la laisser petite. On va utiliser l'autre partie. Et ici, je viens allonger la jambe droite et je viens plier la jambe gauche à l'intérieur de ma cuisse pour Janu Sirsasana. Donc, tu vas flexer ton pied droit. Et soit tu prends cette option-là de Janu Sirsasana avec le genou en ouverture, soit si tu veux travailler un petit peu différemment, tu peux venir prendre à l'inverse le genou gauche en rotation interne, donc les genoux gauche qui essayent d'aller vers le genou droit, hop, le talon vers la fesse, et si on est ici, les deux fessiers touchent le sol, on n'a pas la fesse gauche qui est soulevée, donc on vient bien retirer notre fesse droite sur le côté. Donc, choisis ta variante, genou en rotation, enfin, hanche en rotation externe ou interne, et tu viens amener ta sangle sous ta voûte plantaire. Tournicote au niveau de la sangle, hop, autant de fois que nécessaire, et tu vas, sur chaque inspire, tracter ton pied à l'aide de ta sangle pour allonger ta colonne. Et chaque expire, tu vas descendre un petit peu plus en gardant ta colonne étirée. C'est ton ventre qui se rapproche de ta cuisse et non pas ton front qui veut venir chercher le genou. Chaque inspire, tu respires dans le bas du dos, dans le bas du ventre, dans la poitrine. Expire. On est véritablement ici en train de créer de l'espace et en aucun cas de compresser. On doit vraiment sentir que la respiration circule dans tout l'arrière du corps, dans tout l'avant du corps, que la poitrine reste ouverte, la nuque étirée, que c'est vraiment fluide, que tes épaules peuvent se relâcher. Et chaque inspire, comme si on venait t'appuyer dans le bas du dos pour inviter un mouvement à partir des lombaires jusqu'au sommet de ta tête. Expire un petit peu plus bas, peut-être 1 millimètre. Dernière ici. Et je reviens. Tout doucement, je relâche, j'amène la jambe gauche à côté de la jambe droite. Je suis dans Paschimottanasana, ma pince. Hop, cette fois-ci, c'est mes deux pieds dans la sangle, donc les genoux plus ou moins pliés. J'inspire, je me grandis. Et j'expire, je descends un petit peu plus. Et la sangle vient vraiment nous aider à avoir notre dos droit. Attention ici pour les personnes hyper laxes, ne claquez pas vos genoux vers l'arrière. Contractez bien les cuisses et si besoin, vous roulez une couverture sous les genoux pour empêcher que le genou se retourne et que les talons se soulèvent. Et je respire, encore 3 cycles. Inspire, ça circule dans ta poitrine, dans ton dos, ton ventre. Expire, je m'enroule un petit peu plus autour de mes hanches. Menton rentré, nuque étirée, dernière. Les omoplates emboîtées, abaissées. Et je reviens. En douceur, je garde la sangle autour du pied gauche, Janu Sirsasana de l'autre côté, soit la hanche en rotation externe, pied à l'intérieur, soit hop, le genou droit vers le genou gauche, le pied proche de la fesse et je viens tirer ma fesse gauche avec la main opposée, c'est plus pratique. Je tournicote ma sangle et c'est parti pour notre dernière flexion avant. Posture qui vient à la fois étirer et renforcer le dos. Qui vient aussi donner de l'espace au niveau du ventre. Et qui vient aussi travailler sur la zone des hanches, sur leur mobilité, sur la circulation énergétique, sur la vitalité. Prends encore 2 grands cycles ici. Inspire depuis tes lombaires jusqu'au sommet du crâne, abaisse les épaules. Expire, enroule-toi un peu plus autour de ta hanche gauche, dernière. Et je relâche, je me redresse tout doucement. Je peux allonger jambe droite, jambe gauche, secouer
Un petit peu les genoux. Et puis on va passer à l'avant du tapis. On peut ôter notre couverture. Donc ici, je vous propose une dernière posture avec sangle et avec bolster. Donc ça, c'est un bolster, c'est un gros coussin. Si tu n'en as pas, tu peux prendre un gros polochon ou un gros plaid roulé, quelque chose où tu vas pouvoir t'allonger dessus de manière confortable. Hop, tu peux aussi prévoir une couverture pour mettre sur ta tête si c'est plus confortable pour la forme des cervicales. Et ici, tu peux reprendre ta sangle, hop, augmenter la taille de ta boucle qui normalement est toujours là. Et on va venir passer notre boucle au niveau de notre sacrum. Et l'autre partie viendra au niveau de nos pieds. Donc on passe comme ça par l'avant des cuisses, on met les pieds en papillon, on va prendre hop, Supta Baddha Konasana, la posture de la déesse endormie. Pas pratique avec le micro. Donc la sangle, c'est pas mal de petits positionnements, ajustements, mais ça nous permet d'être tellement bien soutenus après. Donc là, il faut bien que ce soit serré pour vraiment se sentir soutenu. Et en fait, ça empêche que les hanches, ça vienne trop tirer. Des fois, quand on est en papillon comme ça comprime un peu le fait d'être contre la gravité tout le temps. Enfin, de se laisser aller avec la gravité tout le temps, ça peut être un peu fort. Donc là, ça nous permet de se sentir un peu plus soutenu. Hop, on a le bolster, notre gros coussin, peu importe, derrière. On décambre légèrement le bas du dos ici. Et on vient s'allonger petit à petit sur notre support. À nouveau, tu peux redécambrer le bas du dos pour éviter tout pincement dans les sacro-iliaques. Tu peux soit prendre Yoni Mudra, petit triangle avec tes mains sur le bas du ventre, soit venir joindre, pousser index et déposer le dos des mains sur le sol. Ici, on peut fermer les yeux, relâcher les épaules. Donc n'hésite pas si tu as besoin de te mettre également un coussin, un support sous la tête pour éviter d'avoir le menton qui pointe vers le plafond. Tes pieds sont proches de ton pubis, de ton périnée. Et on prend plusieurs cycles ici pour ouvrir le cœur, ouvrir le ventre, ouvrir les hanches, ouvrir le périnée. Chaque inspire, je me laisse recevoir. Chaque expire, je me laisse déposer. Je laisse tous mes tissus se détendre. Je m'ouvre à la lumière, à la vie, à l'amour. Cette posture où je laisse à mon corps le temps de digérer la pratique, de se régénérer. N'hésite pas à replier tes genoux et à mettre les deux genoux l'un contre l'autre si tu sens que c'est trop pour toi de garder les genoux en ouverture. Cette posture nous place aussi dans notre vulnérabilité. Elle peut donc être difficile ou non confortable. Pour certaines personnes, n'hésite alors pas à refermer les hanches. Et laisse ton souffle descendre jusqu'en bas du ventre, jusqu'à ton périnée. Chaque inspire, ça vient s'ouvrir. Chaque expire, jusqu'au plus profond de tes cellules, ça se dépose, ça se détend. Comme si cycle respiratoire après cycle respiratoire, tu accédais à des dimensions plus profondes de toi. Tu accédais à des couches cachées. Et tu pouvais venir libérer par le souffle, par la conscience, par l'amour, tout ce qui est resté bloqué, sclérosé, figé. Tout ce qui s'est fermé.
Tu peux désormais prendre une grande inspire, plus large, plus profonde. Grande expire par la bouche. Relâche les dernières couches. Et doucement, tu peux rouler sur un côté, en position fœtus, et puis te débrouiller pour tranquillement ôter tes pieds de la sangle sans forcer, la tête au sol. Et de cette position fœtale, tu pourras tranquillement te redresser à l'aide de tes mains. Garder les yeux clos pour arriver dans une posture assise, joindre tes deux mains devant ton cœur. On pourra clôturer ensemble cette pratique en chantant un Om, la vibration de l'union. Inspire, expire, relâche le bassin. Et inspire pour chanter. Inspire dans ton cœur. Expire pour t'incliner, te saluer, te remercier de t'être offert ce temps et féliciter ton corps pour tout ce qu'il a mis en place dans ta pratique aujourd'hui. Délicatement, redresse-toi. Tu pourras ouvrir les yeux, terminer ta pratique du jour. Namasté à toi. Merci de ta présence sur cette chaîne et dans cette vidéo. J'espère que cette séance t'a plu, qu'elle t'a nourri et qu'elle t'a donné envie de continuer à pratiquer avec ce magnifique outil qu'est la sangle de yoga. Si tu as envie de continuer à avancer avec moi, je te propose de me rejoindre dans mon programme offert 7 jours pour bien débuter le yoga qui s'affiche ici. Tu y retrouveras une semaine de progression, c'est complètement gratuit et tu pourras venir investiguer un petit peu plus les bases du yoga. Et si tu veux plutôt plonger profondément, t'immerger et découvrir les subtilités des alignements pour aller plus loin dans ta pratique, ne plus jamais te faire mal et connaître tous les bons ajustements, je te propose ma formation complète 30 jours pour vraiment se mettre au yoga, où je décortique toutes les familles de postures, je te propose des flots thématiques et des modules théoriques. Je te dis à très vite et dans la joie de peut-être te retrouver dans la suite de mes propositions. Belle journée à toi!